Je déclare l'état d'urgence. Dans son discours à la nation ce lundi 23 mars, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé l'état d'urgence face à la menace de la crise liée au coronavirus Covid-19. Une décision qui tire son fondement juridique de la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Son premier article précise que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la Côte d'Ivoire, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements qui, par la nature ou leur gravité, sont susceptibles d'entraver la bonne marche de l'économie ou des services publics ou de l'intérêt social. Ici, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, la menace du coronavirus Covid-19 est bien réelle et l'on est obligé de faire face à la pandémie mondiale. L'état d'urgence se traduit par un renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, notamment des pouvoirs de police, des restrictions de certaines libertés publiques ou individuelles. Le chef de l'État a alors décliné les 8 mesures qui en découlent, comme la limitation des sorties de la ville sauf autorisation, s'appuyant sur l'article 4 de la loi de 1959. Les restaurants, maquis, bars et autres lieux de réjouissance sont fermés sur la période et l'article 8 de la dite loi de préciser les infractions liées au non-respect de toutes ces mesures. Et pour leur mise en œuvre, pouvoir est donné au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme l'indique l'article 4, de les faire respecter. Il va spécifier toutes les différentes mesures par arrêté. On le sait déjà, le couvre-feu, c'est de 21h à 5h. La régulation du transport, l'interdiction de séjour, assignation à résidence, la fermeture des salles de spectacle, etc. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 4.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966.